soutien. Rappel à l'ordre, on verra bien, puisqu'a priori, il y aura une action judiciaire qui sera lancée, donc on verra bien ce qu'il en est. Non, moi, juste pour revenir sur les choses, moi je rappelle qu'à l'époque, en 2012, rejet des comptes de campagne, c'est pas un événement anodin. Et très clairement, comme je l'ai dit, c'est qu'à l'examen des comptes, il y avait des questions et des interrogations dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Voilà, donc quand je dis que tout le monde savait, à l'examen des comptes, il y avait des dépenses qui semblaient importantes et il y avait des interrogations par rapport au rejet des comptes. Voilà, donc quand je dis que tout le monde savait, oui, la structure, c'est la même structure qui fonctionnait au sein de l'UMP, qui a été utilisée dans le cadre de la campagne présidentielle. Et donc, ces comptes étant publics, quelques parlementaires ont regardé, pas qu'un seul d'ailleurs, je peux vous le dire, puisque c'était des sommes en jeu qui étaient extrêmement importantes et qui du coup étaient à notre charge. Voilà. À la lumière de ce qui a été regardé, il y avait effectivement des questions et des interrogations, bien sûr. Tout le monde savait. Si vous le saviez, pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Écoutez, moi j'ai dit ce que j'ai à dire, je suis député de base, j'ose espérer que tout le monde au-dessus le savait, puisqu'en tant que député de base, on était au courant. Voilà, donc... oui, mais vous avez, voilà, grâce à ça, vous dites, du coup, sachant ça, j'ai pas participé au Sarcoton. Oui. Tous les électeurs UMP qui vous entendent, ils disent merci de m'avoir prévenu. Si moi j'ai renfloué les caisses sur cette base-là. Chacun ses responsabilités. Il y a des dirigeants au sein de l'UMP. Vous êtes élu de l'UMP, on pouvait dire que vous pouviez prévenir les militants. Moi je suis pas dans l'organigramme. Dans ma circonscription, j'ai pas fait campagne pour le Sarcoton. À titre personnel, chaque fois qu'on m'a interrogé dans ma circonscription, puisque comme je suis un élu de base, on m'a pas interrogé au niveau national, j'ai dit pourquoi je ne participe pas au Sarcoton. Voilà. Donc après que ça soit repris en local ou à national, c'est une autre question. Mais pour moi, les choses étaient parfaitement claires. Encore une fois, je ne fais pas partie de l'organigramme, il y a des gens pour ça. Mais c'était à eux, pour vérifier les comptes de tout le l'UMP. monde savait, mais c'était à eux de le dire à ce moment-là. C'est ça que vous dites. Bien sûr, attendez, c'est comme au niveau des comptes de l'UMP. Aujourd'hui, moi, député de base, je ne sais toujours pas quelle est la hauteur du déficit de l'UMP. On n'a absolument aucune information. Donc j'espère qu'on ira vers beaucoup plus de transparence sur tous ces sujets-là. Parce que sur le coup, là, l'image que vous donnez, c'est un peu maintenant que c'est révélé, je vous dis, moi je le savais. Ça, c'est pas la question. Enfin, honnêtement, c'est vraiment pas la question. Et pour ceux qu'on donnait, ils se disent pourquoi il nous l'a pas dit plus tôt. Encore une fois, je me répète un peu, mais c'est vrai que c'était surprenant la rapidité avec laquelle vous avez tweeté hier matin, juste après les révélations du point. Écoutez, vous connaissez la situation de l'UMP. En fin 2012, les comptes en négatif. Encore une fois, on ne sait pas à quel niveau. Donc vous pourrez poser la question. Moi, je ne sais toujours pas en tant que député UMP quelle est exactement la situation de mon parti politique. D'ailleurs, Laurent Wauquiez demande la publication des comptes de l'UMP pour la période concernée. Moi, je peux vous dire quand même qu'il y a eu des événements graves, puisque suite à toutes ces affaires, on a quand même le trésorier de l'UMP qui a démissionné le 26 novembre 2012. C'est quand même pas un geste anodin, je m'étonne que personne ne l'ait relevé. Dominique Dore. Et que derrière Dominique Dore, et que derrière, on a un certain nombre de parlementaires à avoir écrit à l'UMP pour avoir accès aux comptes et voir un petit peu ce qui se passait, étant donné l'état des finances. On n'a toujours eu aucune réponse à ces différentes questions, donc le travail a été fait. Donc le mail d'hier, c'est... Voilà. Autre question qui découle de votre phrase « tout le monde savait ». Si tout le monde savait, François Fillon, il savait aussi. Écoutez, j'espère qu'à tous les étages, encore une fois, je suis un député de base, on en parlait... Vous êtes un proche de vous soutenir. Oui, c'est pas la question, ces événements sont passés au moment de la présidentielle, ensuite on a eu la présidence de l'UMP derrière. Bon, c'est clair que ces comportements, entre guillemets, ont joué dans le choix d'un candidat ou d'un autre. Moi, ça fait partie de mes critères de sélection. Imaginez, ça fait partie de votre critère de sélection pour choisir François Fillon. Et tout le monde savait, et François Fillon qui dit hier, moi, j'étais pas au courant. Attendez, c'est pas lui qui était secrétaire général de l'UMP à l'époque. Donc faut pas non plus confondre les rôles. Il y avait quelqu'un qui dirigeait à l'époque l'UMP, qui était donc le secrétaire général. Donc tout le monde ne savait pas alors. J'en sais rien. Écoutez, à l'Assemblée, en tout cas, je peux vous dire que l'ensemble des parlementaires étaient au courant. Voilà. Donc après, que certains ne le soient pas, écoutez, vous leur posez la question, ils vous répondront. En tout cas, je peux vous dire que l'information à l'Assemblée nationale, elle circulait. Voilà. Donc, alors comment vous avez jugé les réactions, François Fillon, Alain Juppé, convaincantes, prudentes, très prudentes Moi, j'ai pas à juger. Encore une fois, moi, je suis un député de base, je prétends à rien. Il y en a d'autres qui prétendent à d'autres fonctions. Donc fatalement, on réagit. Vous savez bien comment marche la politique. On réagit aussi en fonction de ses intérêts personnels. À partir du moment où on est dans un organigramme, qu'on peut prétendre à certaines fonctions, ma foi, on fait le dos rond et on ne peut pas tout dire. Voilà, c'est la seule différence. Vous pouvez dire des choses que les autres ne peuvent pas. C'est un peu la chape de plomb à l'UMP en ce moment. Bonne question.
pression, écoutez, oui, moi je dis ce que j'ai à dire. S'ils veulent m'exclure, ils m'excluent du parti, ça me pose pas de problème. Moi, j'ai pas besoin de la politique pour vivre, donc je dis ce que j'ai à dire. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir, c'est pas le souci. Donc je crois qu'on n'est pas beaucoup dans cette Merci d'avoir souligné la question, mais vous n'y avez pas répondu en fait. Vous avez dit vous êtes libre, mais les autres, moi je vous demande les autres. Les autres, c'est-à-dire je vous demande s'il y a une chape de plomb à l'UMP. Vous pouvez parler, mais de ce que je vous sous-entendez, les autres, ils peuvent pas. On verra dans les jours qui viennent si d'autres s'expriment. J'en doute, parce qu'il y a des fortes pressions, mais bon, on verra bien. Mais moi, j'assume, et puis s'ils veulent m'exclure, écoutez, ils m'excluront de l'UMP. Mais il y a des fortes, vous dites qu'il y a des fortes pressions à l'UMP. Oui, il y a des fortes pressions, forcément, comme dans tout parti. De toute façon, dès qu'on touche sur ces aspects-là, vous devinez bien qu'il y a forcément de fortes pressions, bien sûr. Et vous allez sans doute avoir une plainte contre vous. Elle est annoncée, en tout cas, par Jérôme Lavrieux, le directeur du cabinet. Vous l'avez reçue, pas encore? Une plainte, c'est très bien. Je pense que ce personnage a fait déjà beaucoup de mal à l'UMP. Il continuera, donc il n'y a pas de problème. Donc il y aura une plainte. Je serai exclu de l'UMP, voilà. Juste qui fait pression quand vous me dites ça? Qui fait pression, Lionel Sur moi, il n'y a pas eu de pression. J'ai pas eu d'appel. Sur d'autres, écoutez, vous demanderez aux parlementaires, voilà.